Pour la question, voilà. par rapport à vous, parce que vous avez déclaré être médecin, docteur en médecine, et donc ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui, à ma connaissance. Et doublé donc de ce diplôme-là, vous êtes militaire, donc qui a été formé à la discipline, à mon avis. Dès lors, je me demande, est-ce qu'il est admissible qu'un militaire formé comme vous puisse se rendre à un lieu de manifestation où le maintien d'ordre est confié à la gendarmerie et à la police? J'ai répondu à cette question. Qu'est-ce qui a motivé ma sortie? Comment je suis arrivé? J'ai répondu à cette question. Donc ça veut dire que votre motivation était en contradiction avec les règles élémentaires du maintien d'ordre, n'est-ce pas? J'ai répondu à cette question, maître. Bien. Alors, ce jour, à quelle heure vous êtes revenu au camp Alpha Diallo? J'ai répondu à cette question. Non, moi je n'ai pas entendu parce que j'ai compris que vous avez déclaré être allé au stade vers 12 h, mais l'heure du retour au camp Alpha Yaya, je n'ai pas entendu pour la question. J'ai dit, pour ne pas mentir, j'ai été ici plusieurs fois. Primo, je n'avais pas la notion du temps. C'est pour cela que je me suis efforcé à être dans la matinée ou dans l'après-midi. Donc, moi, c'est comme ça. Mais je ne sais pas comme si j'étais là à chronométrer. C'est comme si on demandait à quelqu'un tout de suite à quelle heure sommes-nous maintenant, actuellement. S'il n'est pas programmé pour regarder, il ne pourra pas. Il va estimer, on va vérifier le temps réel. Il n'est pas dans le temps. Je ne vais pas mentir. Et ça fait près de 13 ans. Je ne révise pas ça. Voilà tout. Donc, bien, M. Diakité, voilà. Quand j'ai lu l'audition du chef d'état-major général des armées et du chef d'état-major de l'armée de terre, il apparaît que ce jour-là, les militaires étaient consignés. Est-ce que vous le confirmez? Non, je veux savoir si vous le confirmez. Ce que je suis en train de dire, non. Par rapport à l'armée à l'époque, même le chef d'état-major général n'osait pas nous parler. Il n'ose pas parler à Marcel, il n'ose pas parler à Toumba. Non, ils ont déclaré. Attendez, je vous dis. Non, c'est pas la question. Pour vous aider. Non. J'ai dit comment l'armée était. Non. J'ai dit ici, moi je connais les réalités. La réponse à ma question. Sauf que Dadis ne m'a pas associé à sa stratégie. Il est passé lui seul penser, c'est-à-dire changer la situation. J'ai dit c'est ce qui a amené tout ça. Je ne parle pas d'Adis cette fois-ci-là. Non, mais c'est ça. Je demande, je dis, selon le chef d'état-major général des armées, selon le chef d'état-major de la militaire, que ce jour-là, les militaires étaient consignés. Je demande, est-ce que vous le confirmez, M. Diakité? Ils n'ont pas le commandement sur le régiment. Ils sont avec le chef d'état-major général. Il a les EMAT. Les différents états-majors. Alors, attends, je vous aide. Non, excusez-moi. Laissez-le répondre. Voilà. C'est que le chef d'état-major général travaille avec l'état-major de l'armée de terre, l'état-major de la gendarmerie, l'état-major de la marine, l'état-major de l'armée de l'air, en rapport direct avec la défense. Est différente de le régiment qui ne relève pas de ceux-ci qui sont sous le contrôle du président de la République et les gardes parallèles qui sont du président de la République. Donc il faut qu'on fasse des parts des choses. Si ils disent l'armée était consignée, c'est que c'est ce qui relevait de leur commandement, des différents états-majors. Voilà. C'est pour ça qu'il faut donner pour d'autres questions. Bien. Alors, est-ce que la garde du général Sekouba était concernée par cette consignation? Général Konaté? Oui. Oui, parce que c'est le ministre de la Défense. Donc, il était concerné. Lui, il était en déplacement, il n'était pas là, et sa garde était à son domicile, sauf quand je les ai vus rallier le camp. Voilà, justement, c'est là la question. Donc, si les états-majors, l'armée, comme je l'ai décrit, si c'est comme ça, c'est admis que c'est ça,
c'est que l'instruction est partie du ministre de la Défense aux différents chefs d'état-major. Alors pourquoi, c'est comme ça, c'est de haut en bas. Pourquoi dès lors que tout le monde est consigné, la garde de Sekouba était en mouvement? Pourquoi cette garde était en mouvement dans la ville? La garde du général Sekouba, depuis la prise de pouvoir, ne passe pas et ils sont avec lui. Le jour où ils retardent à la présidence, ils sont là-bas. Ils bougent avec eux à son domicile à Taouya, ils dorment là-bas. Ils bougent encore, partout où il va, il est avec cette garde. Donc, eux, ils ne sont pas domiciliés à la présidence. Et ils sont domiciliés à Taouya, c'est pour cela qu'il a pris des maisons à côté de lui pour se protéger là-bas. Il bouge, c'est comme Bata, comme il était à Bata. Il bouge, il rentre à la présidence. S'il sort encore, il sort. S'ils viennent, leur dispositif est garé à part. Mais, écoutez, si c'était pour l'arrêter, moi je connais. Je pouvais le faire. Mais je ne peux pas le faire. Parce que ce n'était pas bon. Non. Donc, je vous explique le système. D'autres questions. Donc, la garde du général Sekouba Konaté, c'est comme ça. Bon. Ça fonctionne. Non, moi je veux savoir pourquoi ce jour-là, ces gars étaient en mouvement. Et le mouvement, quand on dit mouvement des militaires, c'est-à-dire tu vois leur dispositif, où je les ai vus sortir de chez lui, comme je l'ai décrit, quitter de chez lui, tourner rond-point, monter vers la présidence. C'est là-bas que j'ai vu. Ah. Et voilà. Dans ces conditions, moi je reviens sur une question parce que quand vous avez quitté le camp Fayaya, je pensais avoir entendu que vous avez emprunté l'autoroute Fidel Castro. Non, c'est le dispositif de Marcel, voilà, que j'ai observé là-bas. À quel niveau? Voilà, sur l'autoroute Fidel Castro. J'ai expliqué ça, maître. Oui, mais comment vous avez pu, comme si la garde du général Konaté était à Taouya, comment avez-vous pu la voir à Taouya? Non, et je les ai vus là-bas. Tel que j'ai vu le capitaine Marcel par là, peut-être même capitaine Marcel, comme il ne veut pas parler, lui-même il les a vus. Comme lui-même il dit qu'il n'a pas été, donc il va dire qu'il n'a pas vu. Sinon, et c'est là-bas, j'ai vu, ils quittaient Taouya, la rielle qui mène vers l'escadron, la nette, ils sont sortis seulement, ils ont tourné prendre vers la présidence. Voilà. Et alors, moi, je suis resté maintenant au milieu. C'est bon. Voilà. Maître, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Oui, non, je continue. Voilà. Trouvez-vous normal que le ministre de la Défense nationale, le général Sekouba Konaté, ne soit pas revenu à Conakry aussitôt après avoir appris ces informations? Aussitôt, pourquoi? Quand il a appris? Oui. Pensez-vous que c'est normal qu'il ne soit pas revenu aussitôt? Non, moi j'ai appris qu'il a eu des difficultés parce que son hélico a eu des problèmes, a fait un accident. Son hélico a fait un accident. J'ai même parlé de ça là ici. Donc, je n'étais pas avec lui. Je n'étais pas avec lui. Alors voilà la réponse que vous avez donnée, M. Diakité. Qui? Vous-même. Ah d'accord. Dans votre PV d'interrogatoire. Pour moi, étant pour moi, c'est vous qui parlez, étant le ministre de la Défense nationale, ayant appris ce qui s'est passé à Conakry, sa présence dans cette localité ne se justifiait pas. Il pouvait rejoindre Conakry en quelques minutes. Est-ce que c'est vous qui l'avez dit? Oui, oui. Maintenant, ce que je vais dire par rapport à... J'ai dit pour moi. Je ne l'ai pas dit pour lui. J'ai dit pour moi, mais sauf que, ça n'engage que moi, d'après mes amis. Mais s'il avait un accident, en cours de route, l'avion quitte en haut, il tombe. Dieu le protège là-bas, je crois que c'est entre les Farana et où, de retour. S'il empruntait la route par voie, mais je ne sais pas quelle heure il est rentré, tout, je ne sais pas. Moi, je ne me souviens plus, voilà, de tout ça, sincèrement. Mais, je dis encore, si l'état-major général a dit que l'armée était consignée, l'instruction est venue de la défense. Ça ne peut pas quitter en haut, en bas, monter. Ça quitte en haut, descendre l'ordre.
Monsieur Marcel Guilabogui, vous étiez très proche du président Dadis et adjoint direct de Monsieur Toumba Diaguité. Est-ce que quand le président sort, vous êtes toujours avec lui ou bien des fois vous êtes absent? Quand le président sort de la présidence, nous le suivons. Ok. Avant les événements du 28 septembre, le président Dadis était au Fouta. Est-ce que vous étiez avec lui? Je n'ai pas compris. Avant les événements du 28 septembre, le président Dadis était au Fouta. Est-ce que vous étiez avec lui? Lorsqu'il est parti au Fouta, Oui, c'est la question. c'est pour vous dire que j'étais malade. Je n'ai pas été au Fouta. D'accord. Votre chef, M. Toumba Diaguité, son interrogatoire à la date du 23 mars 2017, avant-dernière page, au niveau du deuxième paragraphe, il dit ceci. Arrivé au pont de Madina, où il y avait un important dispositif de sécurité, je me suis mis à observer. Marcel était là avec ses hommes. Est-ce que vous confirmez cela? Non, Vous étiez où à ce moment précis? j'étais dans mon lieu de service, sur mon lit de Vous repos. êtes chargé, Toumba est votre patron. Lui, il est sur le terrain. Lui, il dit qu'au niveau du pont de Madina, qu'il vous a observé. Vous vous dites que vous étiez à votre service. Où était votre service alors? Au cas Alpha Air. Donc, quand votre patron sort, vous avez un autre service. Un patron, quand il bouge, il doit bouger avec ses hommes. D'accord. Est-ce que vous connaissez Alpha Amadou Baldé? Oui, Est-ce qu'il y avait des problèmes entre lui et vous? il n'y avait rien entre nous. Il était secrétaire de Toumba. Très bien. Lui aussi, son procès verbal d'interrogatoire en date du 2 novembre 2010. Également, il dit ceci. Monsieur le Président, excusez-moi. Quelles sont vos connaissances qui ont participé à ces événements? Il répond, je ne peux le dire. Le lieutenant Toumba, quant à lui, a dit devant moi, devant la commission d'enquête internationale, qu'il s'était bien rendu au stade avec 6 gardes-corps. On a cité les 6 gardes-corps, parmi lesquels il y a Zano Kourouma, C.C. Raphaël Haba et Marcel Guilabogui. Est-ce que vous confirmez que vous étiez avec lui au stade? C'est pas moi. C'est pas vous? Qui vient témoigner. D'accord. Monsieur Claude Pivi, lui aussi, vous avez des problèmes avec lui? C'est un grand frère. Il n'y a jamais de problème entre vous? Pas de problème. Très bien. Lui aussi, il dit ceci. Je recherche la date du PV. Son procès verbal du 10 septembre 2014. Il dit ceci. Je n'ai pu vous le dire, cependant, à mon arrivée au camp, les militaires de mes unités réagissaient et exprimaient leur mécontentement face aux unités qui se sont rendues au stade. Ce sont eux qui ont parlé de Toumba, de Marcel. Comment vous réagissez par rapport à ça? Ce n'est pas moi. Comme il est là, il n'a qu'à envoyer ces militaires-là qui ont parlé de moi. Il n'a qu'à citer leur nom. D'accord.